Salut YouTube. Je viens de voir l'émission de Bistro Liberté avec comme invité Idriss Aberkane et comme personne chroniqueur sur le plateau, il y avait Greg Tavivian, il y avait Amélie Ousmaili, il y avait Béatrice Rosen et Didier Maistre. C'était vraiment un plateau très intéressant, un plateau vraiment de très haut niveau, une équipe de rêve, hein, comme on dit en français, un dream team pour ceux qui ont la ref. Mais Eric Murillo, malheureusement, n'est pas au niveau. Eric Murillo n'est pas au niveau. Et c'est probablement parce qu'il est soit subjugué par son maître, soit totalement sous l'emprise de son maître. Et son maître qui est Zemmour en fait. Murillo est un vendu au sioniste et je vais vous lire mon commentaire, ce sera plus simple. Alors, très beau plateau, par contre, Murillo n'est pas au niveau. Le problème, ce n'est pas la gauche ni la droite, le problème, c'est le marionnettiste. Et oui, ce serait vraiment très mal connaître la soi-disant gauche moderne américaine pour croire qu'elle aurait été capable d'organiser la mort de Charlie Kirk et les tentatives de meurtre de Trump, parce que c'est ce que Murillo laissait entendre. Alors que dans les deux cas, ça a été extrêmement bien mené, et le propre de la gauche moderne, hein, la fameuse gauche woke, d'accord, c'est qu'ils font n'importe quoi en fait, ils font tout de travers, ils sont pas organisés, c'est totalement la décadence. Donc c'est pas des gens qui sont capables de perpétrer des tentatives de meurtre sur le président quand même de la première puissance mondiale ou l'un de ses plus fervents soutiens. Ça demande une rigueur et une discipline militaire que n'a absolument pas la gauche woke. La gauche woke, c'est le bordel, c'est n'importe quoi, mais c'est pas une discipline, une organisation, ce genre de choses. C'est contraire même à son ADN. Donc c'est vraiment soit être naïf, soit être bête, soit être malhonnête. Dans le cas de Murillo, je crois que c'est un peu des trois en fait. Alors, donc comme l'a dit Amélie Ousmaili, comment se fait-il que le mouvement BLM, d'accord, sous Obama, il a été vu comme extrême droite et condamnable et genre c'est pas bien, et puis que après quand c'est Trump qui était au pouvoir, là d'un coup c'est devenu le mouvement qu'il faut adopter, qu'il faut partager, auquel il faut adhérer, et ainsi de suite. Donc la question c'est qui met les étiquettes en fait. Et en France, je ne l'ai pas mis dans le commentaire, mais en France, on a la même chose. On a Julien Drey qui était, touche pas à mon pote dans les années 80, antiraciste, etc., et qui maintenant serait presque prêt à dire, bon, il faut liquider les Arabes. C'est quand même assez hallucinant, hein, ce revirement de veste. Pareil que Dany Cohn-Bendit, soit disant Dany le rouge, le gaucho, qui se retrouve chez Macron, le libéral. Donc, voilà, ce sont toujours les mêmes qui tirent les ficelles et qui choisissent en fait quel est le sens du vent. Comme dirait l'autre, qui fait la liste, hein. Voilà. En France, qui est le faiseur de roi? Comment se fait-il que les prétendants au trône soient tous les mêmes? Attal, Glucksmann, Knafo, Sarko Junior, tous des atlantistes sionistes. Il y a 20 ans, on pouvait voir Ronnie Broman, Alain Soral et William Gonadel débattre à la télévision. Je vais vous montrer d'ailleurs juste après, pour appuyer mon propos. Aujourd'hui, les deux premiers, donc Ronnie Broman et Alain Soral, ils sont sur liste noire. Et le second, Alain Soral, ne peut même plus mettre les pieds en France, sauf si c'est pour aller en prison. Dieudonné s'est fait arrêter en plein spectacle. Donc TV Liberté, votre liberté s'arrête avant de pouvoir critiquer les marionnettistes. Les juifs antisionistes, ça existe. Et en France, ils sont restreints de parler seulement sur les médias musulmans. Je vais vous les montrer après, de gauche. Les goy antisionistes, eux, ils sont restreints aux médias de la sphère diodosphère. L'éléphant dans la pièce, que Charlie Kirk dérangeait surtout les marionnettistes par son analyse critique de la politique d'Israël. C'est ça la réalité que vous n'osez nommer parce que Murillo est un vendu qui mise sur Zemmour. Les sionistes n'aiment pas la France et si vous leur donnez les clés du pouvoir, qu'ils ont déjà en partie, ils achèveront la soumission de la France. D'accord? Alors maintenant on va prouver ce que j'ai dit, à savoir, donc j'ai dit Ronnie Broman, Alain Soral et William Gonadel.
Voilà, donc ça c'est les extraits originaux, et donc vous voyez. Donc il y a Buisson, et là vous avez Ronnie Borman et Alain Soral de ce côté-là, et là vous avez Colin Delel. Donc j'ai dit il y a 20 ans, je sais pas exactement de quand elle date l'émission. Oui, bah oui, c'est ça, 2003, donc ça fait 22 ans. Voilà. Ah, pour rappel, c'est en 2003 que Dieudonné a commencé à être considéré comme étant euh, persona non grata. Donc là, vous avez l'épisode 1, l'épisode 2 et l'épisode 4. Le 3, il est là, voilà. Donc à chaque fois, ça fait quoi? Épisode 1, ça fait 10 minutes, ça fait 10 minutes, donc ça nous fait 20 minutes. Ah, ça nous fait 10 minutes, 30 minutes, et là, il y a 2 minutes 30, donc ça nous fait 33 minutes. Voilà, sinon, vous avez un résumé ici, sur la chaîne le quotidien du peuple. C'est d'ailleurs lui qui me l'avait fait découvrir. Parce que vous vous rendez compte, celle-là, c'était il y a 14 ans, et il y a très très peu de vues. Regardez, lui, en un mois, il a fait 65 000 vues. Alors que là, en cumulé, ça fait quoi? Allez, si on arrondit, ça fait 3, 13, 13, 15, et 3, allez, 18. D'accord? 18, 9 fois 7, 63, et on divise par 2, donc ça fait 32 fois. Il a fait 32 fois plus en un mois. Ok? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, j'avais dit les juifs antisionistes. Alors, vous avez Tzedek. Voilà. Tzedek, parce que sur les médias, bon, lui je le connais pas trop, mais je sais que c'est un média d'extrême gauche, parce qu'il avait reçu Rima Hassan. Là, c'est Blast, sont vraiment de gauche. Et là, vous avez justement les chiens de garde juifs qui disent: ah ouais, mais Tzedek, c'est pas des gens bien. C'est-à-dire, tous les. Eux, Academ, ils se sont arrogés, autoproclamés le droit de dire qui sont les bons juifs, qui sont les mauvais juifs. Voilà. Voilà, et donc où il passe, donc lui pareil, il fait partie de CEDEC, où il passe le média, d'accord? Média d'extrême gauche, pour la diversité, etc. etc. Et là, elle passe sur Combini, mais bon. Voilà. Voilà, parole d'honneur. C'est. Ouais, pour la faire claire, hein, c'est la gauche musulmane, hein, faut dire les choses comme elles sont. D'accord? Et vous les voyez ici, sur Parole d'honneur. D'ailleurs, je crois que c'est le média où il passe le plus souvent, en fait. Si on va sur Parole d'honneur et qu'on tape Tzedek, on va les voir plein de fois. Tzedek. Et seulement, pourquoi est-ce que ça, c'est pas montré? Parce que ça casse le narratif qui peut faire l'opposition musulman-juif. Là, c'est des musulmans et juifs qui sont amis, qui sont ensemble. Donc ça marche pas avec le narratif qui veut faire une opposition binaire. Là, on a le contre-exemple. Et en plus, c'est tellement qu'ils sont amis qu'il y a des fois où il y a carte blanche. C'est-à-dire, je crois que c'est censé cette émission où c'est que des juifs. Alors que Parle d'honneur, c'est un média qui a été monté par des musulmans. Voilà. Et oui, c'est sûr que ça rentre pas dans la tête de Linotte, dans le cerveau de moineau de Éric Morillon, qui veut une opposition systématiquement droite-gauche. Voilà. Non, la nuance, ça rentre pas dans son esprit. Ok? Voilà. Donc, et j'avais dit, bon, et les autres, bah, évidemment, vous savez qui c'est, hein, si je tape Alain Soral, c'est évident que je vais pas le voir sur les médias sponsorisés. Là. On va le voir sur Géopolitique Profonde avec Mike Borowski. Voilà, c'est le seul endroit où on va le voir. Ah oui, il y a aussi le média de. Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom, Rachid. Rachid, je sais plus quoi, qui est marocain. Voilà. Euh, Évidemment, sur les réseaux affiliés à Diodo, parce qu'en fait, Diodo, n'a plus, comme Sorel, il n'a pas le droit d'avoir de chaîne YouTube. Voilà, voilà. Et encore une fois, moi je vous dis pas ça pour dire suivez-les, c'est eux qui ont raison, etc. Je dis juste que on peut pas dire, on peut pas chialer, ah ouais, les gauchos ils ont empêché Charlie Kirk d'avoir la liberté d'expression, etc. Euh, alors qu'en France, il y a des gens qui n'ont pas du tout la liberté d'expression. D'accord? Et qui ont été déjà agressés physiquement. Ils se sont fait agresser physiquement, de nombreuses fois. Voilà. Donc,
Voilà. Moi, je suis pas pour. Je vous l'ai dit, hein, sur cette chaîne, on propose des solutions pour être libre, etc., pour sortir justement de ces trucs-là. On est pour la recherche de la vérité. D'accord. Donc ça veut dire qu'on doit dire la vérité à un moment donné. Voilà. Qui, qui décide pourquoi Blanche Gardin elle saute pour un sketch? Pourquoi Guillaume Meurice s'est fait dégager pour une blague? C'est ça le truc. Il y a un trop profond malaise. Et on le voit en France, on le voit dans tout l'Occident. Voilà. Donc il ne faut pas baisser la tête. Il ne faut pas accepter ce faux narratif, ce faux dilemme binaire. Non, non, non. Il y a tout un tas de juifs qui sont tout à fait pour la paix civile, pour échanger avec les autres citoyens d'égal à égal. Donc il faut arrêter de faire un truc à part comme si... non, non, ils sont comme les autres, ils sont comme tout le monde. Donc il faut qu'on traite tout le monde comme tout le monde. Ça suffit de faire ses oppositions à la con et de faire ses soi-disant sous-groupes. Non, voilà. Donc c'était coup de gueule parce que voilà, ça me saoule de voir de la mauvaise foi comme ça. Et, et ça me confirme et ça me conforte dans mon idée de me détacher de la politique, hein, parce que c'est n'importe quoi. Mais bon voilà, il faut dire la vérité parce que sinon personne ne le dit. Et voilà.